Russell Westbrook from UCLA. C'est Briscoe, basket freestyle, le champion du monde de basket freestyle. Aujourd'hui, on se retrouve pour le retour des cross-le justement et on revient avec le cross-le à la Russell Westbrook. Donc Russell Westbrook, c'est pas un joueur qui crosse énormément, il crosse pas tant que ça, mais j'ai trouvé ça super intéressant de détailler ses prises d'appui pour dépasser son défenseur. Il fait pas énormément de changements de direction que ça, mais c'est surtout les changements de rythme et les changements de dribble qu'on va voir et surtout sa prise de vitesse qui laisse tout le temps son défenseur sur place. On est parti. Russell Westbrook, donc meneur de jeu très agressif avec des dunks tonitruants très explosifs. Il a été choisi en 4e position de la draft 2008 par les OKC Thunder. Depuis, il y est toujours resté. L'année dernière, il a eu le record de triple-double sur une saison. C'est juste un truc de ouf. Et là, il est en passe de battre Oscar Robertson sur le record de triple-double en carrière. En tout cas, il est très bien parti pour. Let's go. Comme je vous disais, Russell Westbrook, c'est énormément de cross ou de prise de vitesse en contre-attaque. D'accord? Donc on va voir son premier cross qu'il fait assez souvent. C'est une hésitation en fait qui laisse le défenseur en général tout le temps sur place. On va imaginer que je suis en contre-attaque, j'arrive devant le défenseur, je pose un dribble et là en fait ce qui va se passer c'est que je vais faire comme un tipping, d'accord? Donc tipping vous connaissez, je pars comme ça, tipping là ça fait grosse hésitation, le défenseur il a aucun moyen de savoir est-ce que je vais m'arrêter pour tirer, est-ce que je vais faire une passe à gauche, une passe à droite ou même est-ce que je vais foncer au panier, il peut pas savoir. Donc c'est un petit peu comme une triple menace au final et en fait le but de cette hésitation ça va être de le prendre de vitesse vu que lui il va être complètement figé et de partir directement sur le premier pas avec un dribble entre les jambes. Donc j'arrive, boum, tipping. Dès que le défenseur il va essayer d'anticiper une réaction, que ce soit de prendre la balle, que ce soit de mettre une main pour gêner mon tir ou quoi que ce soit d'autre, à ce moment-là je pose mon dribble entre les jambes. Boum. Le dribble entre les jambes, on se rappelle, il doit être très long. Le plus long il est, le plus loin je pourrais partir et le plus facilement je pourrais dépasser mon défenseur. Ok? On a déjà vu que pour partir rapidement, le but c'est d'être le plus bas possible sur les crosses. Un petit peu comme les starting blocks en athlétisme, s'ils partent bas, c'est pour partir le plus rapidement possible. Donc là je fais la même chose, je pars sur mon cross très loin, je fonce tête baissée et là le but ça va être accélérer un maximum pour foncer au panier, agressivement. On est parti, on voit ce que ça donne. Ok, donc pour le deuxième cross, c'est un cross qui va plus pouvoir faire en jeu placé, mais qui est faisable en contre-attaque. D'ailleurs, on va voir la variante juste après en contre-attaque. En général, ça se passe à 45 degrés. Je vais être comme ça, d'accord? Je vais faire comme si j'allais attaquer ici. Je commence avec un dribble super lent, super calme, un rythme très monotone en fait. Et au moment où je vais faire feinte d'attaquer, là je vais faire feinte d'attaquer ce côté, donc avec la feinte de corps et du dribble, mais aussi avec la feinte des jambes. La feinte des jambes, ça va se concrétiser avec un ciseau en fait. Parce que je suis ici, je vais faire semblant d'attaquer comme ça, et au final, changement d'appui pour repartir de l'autre côté. Ça fait, je suis ici, ça fait. Et au final, j'attaque de l'autre côté. Je suis ici, toujours le regard sur le cross, c'est super important, c'est la chose la plus importante après les appuis et bien sûr la main et le dribble. Je regarde toujours de ce côté, j'arrive là, ciseaux avec mes jambes. Grosse hésitation. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en contre-attaque, je vais croiser mon dribble tout en accélérant un maximum. Et au moment où j'aurai déjà croisé mon dribble une fois, je vais faire cette feinte-là, donc de ciseaux, et de faire feinte de continuer dans cette direction pour casser le rythme et pouvoir finir aller au panier. En général, ça a même déjà fait tomber certains défenseurs. Je suis à peu près milieu de terrain. J'arrive comme ça, je vais commencer par croiser un dribble pour faire feinte de repiquer au centre. Et au moment où je fais ça, c'est là que je fais le ciseau, feinte de crosser là-bas et que je repars de ce côté-là. J'arrive comme ça, boum, hop. Troisième cross qu'on va voir de Russell Westbrook, cette fois-ci c'est un cross qu'il fait surtout en jeu placé. Ça va commencer en fait avec une hésitation latérale, ça veut dire petit cross comme ça juste pour prendre la température. Boum, on se rappelle les petits pas chassés là, ça permet une mini hésitation pour voir la réaction du défenseur. À ce moment-là, le défenseur il est totalement en position de non-puissance parce qu'il ne sait pas du tout ce qu'on va faire sur les petits pas chassés. Au moment où on flotte un petit peu dans les airs, le défenseur il ne sait pas du tout comment réagir. Donc et à ce moment-là, juste après l'hésitation, au lieu d'accélérer, de partir directement au panier, là je vais faire feinte de casser le rythme et de changer de direction. Ça veut dire que je suis là, boum, hésitation, pouf. Là, je casse comme si j'allais repartir là-bas. Et au final, très rapidement, et juste après ça, je repars dans ce sens-là. Boum. Ok? Donc ça fait vraiment deux dribbles très rapides. C'est juste ça. Tac, tac. Ok? Donc pour s'entraîner à ce crossover, vous pouvez déjà vous entraîner à faire des dribbles comme ça. Le crossover, comment il va surprendre les défenseurs? C'est s'il part de haut. Si vous êtes déjà bas et que vous faites ça, vous aurez moins d'impact que si vous êtes vraiment haut et que vous faites tac, tac. Pour après, pouvoir partir
Ça ressemble beaucoup au cross-le à la Derrick Rose qu'on avait vu. Il faisait feinte de premier pas, il avait fait ça contre New York. Boum boum, il explosait là-bas pour après repartir au panier. Sauf qu'au lieu de commencer avec la feinte de premier pas, on va commencer avec le petit cross en mini hésitation qui part cross latéral, hop, tac, et j'y vais. On voit ce que ça donne à vitesse réelle avec Salim, c'est parti. Donc on voit le dernier cross de Russell Westbrook et je pense que c'est celui que vous attendez le plus. C'est son fameux Sham God qu'il a fait après sa petite passe. Donc le Sham God c'est un cross assez simple. C'est marrant parce que c'est un des crosses que je fais le plus et on l'a encore jamais vu, donc c'est le moment ou jamais de le voir. Donc le Sham God ça part très simplement. Soit vous allez partir main gauche, soit vous allez partir main droite, mais selon la main que vous partez, vous allez finir avec la main opposée. Ça veut dire que si je commence mon Sham God main gauche comme ça, je ramène main droite. Si je le commence main droite comme ça, je ramène main gauche. Ce qui fait Russell Westbrook et même d'autres joueurs NBA, c'est qu'ils aiment bien le faire, il y a aussi Kyrie qui le fait beaucoup, c'est qu'ils aiment bien le faire en sortie d'écran. Donc en général, il y a un écran. Au moment où ça change de joueur, là ça crée un petit peu le cafouillis parce qu'on hésite à est-ce qu'on je change ou pas. Russell il fait feinte de partir là-bas et quand il ramène, là c'est encore plus le cafouillis, les deux défenseurs ils partent. Et il peut délivrer soit une assist, soit il peut finir tranquillement au panier. Le Sham God, comme je vous ai dit, je pars main gauche, je ramène main droite. Il n'y a pas que le mouvement des bras et de la balle, on le sait très bien. Au crossover, le plus important, c'est aussi le regard et les jambes. Je les appuie, je vous l'ai déjà dit. Donc quand j'envoie la balle là-bas, forcément, ma jambe, elle part là-bas. Et quand je ramène, je reviens pour pouvoir continuer dans l'autre direction. Je regarde du côté où je ne vais pas aller, boum, j'envoie ma jambe et je ramène. Ok ? Petit conseil quand vous envoyez la balle, ce qui peut marcher très bien, c'est d'au lieu de faire un dribble normal où j'ai la main en fait au-dessus du ballon, je peux très bien faire un dribble où j'envoie la balle un petit peu façon pétanque, je dirais. Ok ? Vous envoyez la balle comme ça, ça va vous permettre de l'envoyer plus loin et surtout de l'envoyer plus bas. Plus c'est loin, plus c'est bas et plus j'ai de risque du coup de le faire tomber et de le mettre complètement hors de ses appuis. Ok ? On voit ce que ça donne. Ok les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé le cross-le à la Russell Westbrook. Je pense que c'est un petit peu différent des cross-le précédents tout simplement parce que je vous ai pas appris vraiment des changements de direction ou des crosses de ouf pour être flashy ou pour frimer. C'est plus vraiment dans l'efficacité et dans le but de dépasser votre défenseur. C'est un petit peu plus basé sur la contre-attaque que d'habitude et vraiment sur la prise de vitesse. Pour ça, il faut forcément que vous ayez des bons appuis pour pouvoir répéter ces crosses et surtout ces hésitations parce que Russell Westbrook c'est surtout de l'hésitation. J'espère vous avoir aidé. Dites-moi dans les commentaires quel joueur vous voulez dans le prochain cross-le. On se capte la semaine prochaine pour une bête de vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait, de mettre un like et un commentaire. Peace out.